va expliquer là où Jésus est venu la chercher. Amen. Et ce que Jésus a fait dans sa vie. Donc, je vais laisser notre sœur se présenter à l'Assemblée. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Doriane. Et cet après-midi, j'aimerais en fait partager avec vous court témoignage de ma vie afin de fortifier certaines femmes qui ont peut-être connu les mêmes choses et qui aujourd'hui se posent la question à savoir est-ce qu'il est possible de sortir de cette situation. Tout d'abord, j'aimerais juste prendre un verset dans la Bible qui dit « Du fumier, il relève l'indigent ». Ce verset, il est en fait un verset de référence pour moi. Parce qu'en fait, lorsque vous ne connaissez pas Jésus, votre vie en général est une catastrophe. Même si vous avez le plus beau parcours que vous puissiez avoir, mais il y a des départements dans vos vies où vous ne parvenez pas à exceller. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce qu'il vous manque. Il vous manque un élément clé. Et cet élément clé, c'est Jésus. Parce qu'il est le seul capable, là où tu n'étais rien, là où il y avait le néant dans ta vie, de te faire sortir de cette situation, de te relever et de faire de toi quelqu'un d'incontournable. Il n'y a que Jésus qui soit capable de le faire. Alors dis-moi ma soeur, tu me parles de Jésus. Dans quelles circonstances et à quel âge as-tu connu ce grand Jésus? Alors ce Jésus, je l'ai connu, il s'est présenté à moi très jeune. Mais je n'ai pas su qui il était. Je l'ai cherché, mais j'étais trop jeune pour vraiment mettre un nom et pour vraiment le suivre comme il fallait. Mais à l'âge de 22 ans, comme beaucoup, j'ai eu une relation amoureuse. Et cette relation amoureuse, j'avais décidé que c'était la relation de ma vie. Mais pour que je décide que cette relation était la relation de ma vie, c'est le fait de toute une histoire avant. Je suis tout d'abord une enfant née d'une mère monoparentale, d'une famille monoparentale. Ma mère m'a élevée seule. Et lorsque j'ai rencontré mon père, lorsque j'ai discuté avec lui, j'ai échangé avec cet homme, la première chose qu'il m'a dite... Excuse-moi, tu avais quel âge quand tu as rencontré ton père? Je l'ai toujours connu, j'ai toujours su qui il était, mais lorsque j'ai discuté avec lui, j'avais, on va dire, 18 ans. Et cet homme m'a dit, j'avais dit à ta mère de t'avorter. Ah oui. J'avais dit à ta mère de t'avorter. Mais bon, elle t'a gardé. Je suis content quand même. Mais je lui avais dit de t'avorter. Est-ce que vous imaginez la première fois que vous échangez avec cet homme qui est censé être votre père, tout ce qu'il trouve à vous dire, c'est qu'il ne vous a pas désiré en fait. Il a d'autres enfants avec qui il a vécu, avec qui il a tout donné, il a agi comme un père. Mais vous, la première chose qu'il vous dit, c'est qu'il avait demandé à votre mère de vous avorter. Mais bien aimé, j'ai envie de vous dire que même si l'homme a décidé que vous devez être le fruit d'un avortement, si Jésus a décidé autrement, vous vivrez. Vous vivrez et vous allez témoigner
que l'homme ne vous a pas accepté, mais ce Jésus-là vous a tissé dans le sein de votre mère. Et il ne l'a pas fait pour rien. Et chaque jour, il va vous démontrer que vous n'êtes pas un hasard, que vous n'êtes pas un accident, mais que vous êtes le choix de Dieu. C'est de ça dont il est question. Alors, étant rejeté d'un père, étant rejeté à gauche, étant rejeté à droite, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui s'intéresse à vous et qui est à vos côtés, vous faites de cette personne, entre guillemets, quasiment un idole. Et vous vous dites, sans cette personne, qu'est-ce que vous allez devenir? Parce qu'il a osé vous aimer. Il a osé vous donner de l'attention. Il a osé vous offrir des choses. Parce que ces paroles sont destructrices. Lorsque votre père vous dit que vous n'étiez pas désiré, qui dans ce monde va vous désirer? Qui? Alors, Dorian, il s'agit dès lors, à 18 ans, en fait, il t'explique que tu n'étais pas désiré, qu'il ne te désirait pas, mais en fait, il t'accepte parce que tu es là. C'est alors qu'une blessure, une des plus premières blessures, qui est le rejet. D'accord? Donc, comment as-tu vécu en sortant même de l'adolescence, parce qu'en tant que jeune majeur, comment tu as vécu cette blessure, parce que tu rentrais justement dans cet âge adulte et tu partais aussi pour faire des études. Alors, comment tu as vécu ce temps-là? Mais en fait, vous grandissez avec une blessure qui fait que vous vous fermez. Vous vous fermez à tout, vous ne faites confiance à personne et surtout vous vous dites que personne ne vous aimera. Si votre père ne vous aime pas, personne ne vous aimera. Je n'ai jamais compris depuis mon enfance comment un homme peut avoir conçu un enfant et ne pas se souvenir de sa date d'anniversaire. Cet homme ne m'a jamais souhaité mon anniversaire, depuis ma naissance jusqu'à mes 42 ans aujourd'hui. Jamais. Jamais. Donc vous grandissez avec ça. Vous êtes une femme qui est là, parce qu'il faut grandir, mais vous vous dites que vous n'avez pas droit d'être aimé. Parce que c'est ce que provoque le rejet. Le rejet provoque le fait que vous n'avez pas droit à l'amour, vous, on ne vous aimera pas. Et vous ne faites pas confiance aux autres. Et partout où vous passez, vous aurez le sentiment que vous serez rejeté et que vous ne serez accepté de personne. Alors dis-moi, Dorian, est-ce que durant ce temps-là, même plus jeune, tu as pensé au suicide? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que, qu'est-ce que vous restez faire sur cette terre? Pourquoi rester? Pourquoi rester? On ne vous aime pas. Et lorsque vous avez le rejet en vous, excusez-moi de vous dire ça, mais vous attirez que des personnes qui vont vous rejeter. Que des personnes qui vont vous rejeter. J'ai été rejetée par mon père, mais j'ai été rejetée par des membres de ma famille. Les oncles, les épouses des oncles. J'étais rejetée. C'était ma vie en fait. Le rejet, puisque c'est quelque chose à laquelle vous avez donné vie. Parce qu'en acceptant d'être rejeté, on donne vie. On donne vie à cette blessure. Donc, votre entourage va vous rejeter. Vous serez rejeté de tous. Et tout ce qu'on pourra vous donner, vous n'allez pas pouvoir accepter l'amour qu'on va vous donner. Puisque vous souffrez de cette blessure. Donc, vous n'avez pas les moyens ni le bagage pour recevoir l'amour qu'on peut vous donner. En effet. Alors, quand tu parles, tu dis 7 ans. D'accord? Donc, tu as 18 ans, tu es jeune majeur, tu dis 7 ans. Donc, dans ta démarche avec Christ, comment tu vois, justement, celui que tu dis 7 ans, entre guillemets? Quelle est la considération que tu lui apportes aujourd'hui? C'est un homme que je bénis Dieu parce que je connais son identité, je sais qui il est, donc j'ai des racines. Mais c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais pu tisser des liens.
Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un inconnu, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais. Je ne connais pas ses goûts vestimentaires, je ne connais pas ses goûts alimentaires, je ne les connais pas. Je le connais de nom, mais ça s'arrête là. Je n'ai jamais pu tisser de lien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à 42 ans, durant ton parcours, qui n'est pas resté grâce à Dieu lui-même, est-ce que tu as eu à intervenir, c'est-à-dire que les rôles se soient inversés, est-ce que tu as eu à intervenir auprès de ton père, d'accord, pour justement lui porter assistance en cas de besoin? Oui, parce que, comme je disais, quand je suis arrivée à Christ, je suis arrivée par rapport à une histoire d'amour, un homme que j'aimais éperdument. Et je pensais que cet homme, en fait, Dieu me le donnerait comme mari, comme époux. Donc, je me suis, entre guillemets, donnée à fond dans cette relation pour qu'elle aboutisse au mariage. Et en même temps, parallèlement, Dieu reconstruisait la femme que j'étais avant tout. Avant d'être une épouse potentielle, Dieu reconstruisait la femme blessée que j'étais. Et en reconstruisant cette femme blessée, il me mettait face à mes plus grosses souffrances, l'une de mes plus grosses souffrances, à savoir ce père qui était absent de ma vie. Il m'a donné l'opportunité de travailler à l'hôpital, dans un service où un jour, il a emmené son épouse qui était très malade et les médecins ont refusé de l'accepter dans ce service. J'y suis allée et j'ai supplié. J'ai dit, prenez-la, c'est ma belle-mère, prenez-la. Il faut que vous la preniez dans le service. Prenez-la. Sur ma parole, les médecins l'ont prise. Et cette dame, je m'en suis occupée. J'allais dans sa chambre. Elle vomissait. Elle a eu l'occasion de vomir. Je lui ai porté assistance avec un haricot. J'ai essuyé sa bouche. Il y avait même une de mes tantes, une des sœurs de mon père qui était là, qui a rencontré ma mère et qui lui a dit « Les enfants sont vraiment ingrats. Dorian aime sa belle-mère même plus que toi. » En regardant comment est-ce que j'agissais avec cette femme. Mais en fait, je ne faisais que mettre en application ce que j'avais appris auprès de mon Jésus. Parce que le Seigneur reconstruisait la femme détruite. Il reconstruisait la femme blessée que j'avais été. Et ce Jésus ne s'attardait pas sur l'identité de la personne en face, à savoir l'épouse de mon père. Il m'avait mise en face de quelqu'un qui m'était cher. Et il me disait, comment agis-tu? Que fais-tu? Alors, j'aimerais te dire, quelles étaient tes relations, justement, avec ta belle-mère? Est-ce qu'elles étaient saines? Est-ce que, justement, cette femme, elle pouvait accompagner ton père pour qu'il revienne vers toi? Ou est-ce qu'elle s'opposait? Quelle place avais-tu dans le cœur de cette femme? C'est une femme qui me haïssait. Elle me haïssait. Cette dame, à l'âge de 13 ans, elle a été à la mairie de Cayenne. Elle a demandé un acte de naissance. Mon acte de naissance. Elle a dit à l'agent d'état civil qu'elle avait quelque chose à faire et il lui fallait absolument mon acte d'état civil. L'agent a contacté ma mère et elle lui a dit attention, il y a quelqu'un qui cherche à avoir l'acte de naissance de ta fille. Cette personne a essayé de m'éliminer de l'échiquier de la vie, mais c'était sans compter sur mon Jésus. Et le Seigneur a mis cette femme. Je connaissais mon histoire, puisque ma mère ne m'a jamais caché ça. C'est une femme qui me haïssait. Lorsque j'arrivais quelque part et qu'elle était là, elle prenait ses clics et ses claques et elle partait. Parce que ma présence la dérangeait. Et moi, toutes ces choses me blessaient parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu avais quel âge? Avec quel âge quand tu voyais vraiment la manifestation physique et l'opposition même de ce rejet? J'avais 6 ans, j'avais 8 ans, j'avais 9 ans, j'avais 12 ans.
J'avais 13 ans, jusqu'à ce que ma mère dise, ma fille ne fréquentera plus cette famille, parce que c'est de la souffrance, c'est de la douleur que ça lui génère. Dans ton processus de guérison, vous savez ce que moi je retiens? Ce qui est important à comprendre, c'est que tu n'as pas fait ce que toi tu voulais. Non. D'accord? Mais tu as fait ce que Dieu voulait. Et en mettant en pratique la parole de Dieu, c'est cette mise en pratique-là, sous la crainte de Dieu, amen, qui t'a permis, amen, de cheminer dans ce... Parce que c'est un processus, la guérison. Exactement. D'accord? C'est un processus. Et comment tu vivais le fait de porter assistance à quelqu'un qui te... Tu as dit le mot haïssait. Est-ce que ton cœur se brisait? Est-ce que tu le faisais parce que tu pensais à Dieu? Est-ce que tu le faisais sous la contrainte, à contre-corps, à contre-cœur? Peux-tu nous expliquer l'état de ton âme dans ces moments-là? C'était spontané. C'était spontané parce que je me disais que si cet homme perdait sa femme, il allait être brisé. Il allait souffrir et il allait être très mal. Donc je me disais qu'il ne méritait pas de perdre son épouse. Il ne méritait pas ça. Donc, quand je le faisais, mais avec un cœur aidant, avec un cœur aimant, avec... j'avais pas de haine en fait, ni en me disant je fais ça parce que Dieu me demande de le faire, non. Je connaissais la parole et je me disais la mise en pratique de la parole de Dieu va m'aider. Et c'est cette aide-là qui a enlevé le poids de la haine, qui a guéri en fait cette blessure. Parce que depuis petite, vous êtes rejeté par quelqu'un, et là, on vous met face à cette personne qui a animé, qui a donné vie en fait au rejet que vous pouviez subir par votre père. Et on vous dit, la voici, qu'est-ce que vous en faites? Vous l'éliminez ou alors vous lui portez assistance? Moi, j'ai d'abord vu une femme, j'ai d'abord vu une maman, j'ai d'abord vu une épouse. Et je me suis dit non, il faut que cette femme se relève. Et le Seigneur m'a donné l'opportunité également. Ma belle-mère était malade. Les médecins avaient dit à mon père que c'était terminé, qu'elle ne vivrait plus, parce qu'elle avait de l'eau dans ses poumons. Je lui ai dit, elle ne mourra pas. Il m'a dit, ma femme va mourir. Les médecins ne comptent pas sur elle. Je lui ai dit non, elle ne mourra pas. J'ai intercédé. J'ai crié à l'Éternel. Ma belle-mère a vidé ses poumons. Elle a vidé ses poumons en urinant des litres et des litres d'eau. Les médecins l'ont appelée à compter de cet instant la miraculeuse. J'ai intercédé. De par ton intercession, tu as vu la main de Dieu agir. Amen. Amen. Et je vais revenir en fait sur le processus de guérison. Donc tu disais que tu es venu à Christ justement parce que tu étais éperdument amoureux d'un jeune homme et tu pensais justement que c'était l'homme de ta vie. Alors quels ont été les signes extérieurs qui se sont manifestés qui t'ont amené justement à changer d'avis? Cet homme, en fait, je me suis dit, parce qu'en fait, dans le physique, il faut savoir que quand on ne connaît pas Dieu, il y a des critères. Il y a des critères qu'on attend. Il y a des critères qu'on se dit, voilà, si l'homme n'a pas ça, c'est pas pour nous. Donc on se fixe des critères, il est comme ça, il est comme ça. Ah ben, quand on est ensemble, il est bien, on est complice, il y a des critères qui nous sont propres. Mes femmes, ce soir, j'ai envie de vous dire que ces critères en Christ, des fois, sont irrecevables. Ces critères n'ont pas de valeur pour Dieu. Les critères qui, pour nous, sont indispensables, pour Dieu, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Moi, cet homme, je voyais en lui quelqu'un avec qui j'étais très complice. Quelqu'un avec qui je pouvais tout partager. Quelqu'un avec qui on avait des discussions.
discussions, on était bien. Mais il avait une chose en moi. Il détestait mon Jésus. Et à compter de cet instant, lorsque le Seigneur a touché mon cœur et que je me suis dit, au regard de tout ce qu'il est capable de faire, j'étais rejetée à gauche, rejetée à droite. On m'a regardé, on m'a dit, toi à 15 ans, tu auras des enfants. À 12 ans, ta mère, tu seras incontrôlable, tu prendras des hommes au kilomètre carré. Le Seigneur a permis que j'entende toutes ces choses. Et quand j'entendais ces choses, je me disais, ça n'aura pas d'impact dans ma vie. Je ne connaissais pas Dieu à l'époque, mais je renonçais à ces paroles. Et quand les choses se présentaient à moi, je disais, attention, tu dois avoir une ligne de conduite pour que ces choses qu'on a dites de toi ne se manifestent pas dans ta vie. Ça s'appelle des décisions. Je ne connais pas Jésus. À l'époque, je ne connais pas Jésus. Parce que quand toutes ces paroles de malédiction tombent sur ma vie, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans. Je dis non. Ah oui, ta fille là, elle va traîner, elle va faire ci, elle aura des enfants à 15 ans, elle aura ceci, des paroles de malédiction. Moi, j'entendais ça. Et je n'acceptais pas ça pour ma vie. J'ai dit non, je refuse ces paroles sur ma vie. Sans connaître Jésus. Des décisions. Des décisions. Et cet homme, en fait, on vivait ensemble. On était bien. Tout allait bien. J'avais rien à dire. Par contre, dès que je prononçais le nom de Jésus, il sortait de ses gonds. Il devenait fou. Il ne supportait pas. J'ai tenu, j'ai tout essayé. Tout essayé. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai tout fait. Tu as essayé de le changer? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je me suis dit, j'ai un grand Jésus, il faut absolument qu'il change. Donc oui, mon Jésus, il répond à mes prières, forcément il va répondre à cette prière. Donc à mesure que tu jeûnais, tu priais, qu'est-ce qui se manifestait? Il devenait encore pire. En fait, il endurcissait son cœur. Alors qu'est-ce qui t'a amené maintenant à arrêter cette relation? Et en fait, donc, je suis restée, mais j'étais dans une très très grosse souffrance. Parce que j'aimais Dieu. J'avais compris que c'était lui qu'il me fallait pour que ma vie puisse être transformée. Je savais que la transformation de ma vie dépendait de Jésus. Mais j'aimais cet homme parce que c'était celui qui m'avait donné l'amour que je n'avais pas reçu. Et à un moment donné dans mon existence, il y a des circonstances qui ont fait que j'ai été dans l'obligation de faire des choix. De choisir entre Jésus et cet homme. J'ai pleuré. J'ai déchiré mes draps. Pas seulement par les mots, mais j'ai déchiré mes draps. J'ai hurlé. J'ai dit, Seigneur, mon cœur ne tiendra pas. Je ne pourrai pas vivre sans lui. Qui va m'accepter si ce n'est pas cet homme? Il m'a aimé lorsque j'étais rien. Qui m'aimera? Il m'aimera lorsque j'aurai. Il m'aimera tout le temps. Qui, Seigneur? Qui? Le Seigneur n'a jamais entendu ma prière. Cette prière-là, non. J'ai dit, Seigneur, tu as vu mon âge, le temps que je rencontre quelqu'un, le temps que cette personne vienne à l'église, le temps que je tombe enceinte, j'aurai déjà 48 ans. Ça sera terminé. Donc, ça prend trop de temps. Tu calcules. J'ai calculé. J'ai dit, Seigneur, c'est plus simple que cet homme-là, il est déjà là. Il faut juste le toucher. Il faut juste le transformer et c'est bon. Tout de suite, dès qu'il dit oui, c'est bon. Jésus m'a dit, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ok, je vais te démontrer que je fais sortir quelqu'un de nulle part.
J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et je fais venir quelqu'un que tu n'as jamais vu de ton existence. Je vais te montrer moi. De quoi je suis capable? On ne me dicte pas ma conduite. Je suis capable de faire sortir de nulle part un homme constitué, fabriqué pour toi. Je me suis dit, non, c'est impossible, j'aurai jamais d'enfant, je ne pourrai pas. J'ai pris la décision de quitter cet homme. Parce que c'était trop dur pour moi de ne pas être pleinement avec Dieu. Donc j'ai pris cette décision, mais je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mais je pleurais. Durant tout ce parcours, ce process, c'est vrai que tu l'as fait avec Dieu, mais est-ce que tu avais un accompagnement? Oui. Est-ce que tu penses sans accompagnement, tu aurais pu supporter? Parce qu'une séparation, en fait, elle n'est jamais simple. Une séparation passe toujours par un process. Il y a un temps de déni jusqu'à l'acceptation. D'accord? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que nous sommes entre femmes. Et souvent, ce qui nous est demandé, c'est de lâcher prise. D'accord? Est-ce que tu peux l'accompagnement? Et l'accompagnement que j'ai eu, c'est celui du pasteur Muriel. Le pasteur Muriel m'a vu beaucoup pleurer. Le pasteur Muriel, un jour, son cœur s'est brisé. Elle a dit, ce n'est pas possible que quelqu'un puisse pleurer autant et que personne ne s'en occupe. Elle est venue vers moi et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai partagé, en fait, à l'époque j'étais encore avec cet homme, je lui ai partagé en fait ce qui m'arrivait. Elle ne m'a pas demandé de le quitter. J'ai commencé à détester cet homme. Elle a tout fait pour que la haine ne rentre pas dans mon cœur. Parce qu'elle m'a dit que cet homme, c'est la première fois que quelqu'un me disait que cet homme, c'est une créature de Dieu. Chaque jour, chaque matin, le Seigneur s'acquitte de lui donner le souffle de vie. Donc, le Seigneur croit en son existence. Tu n'es pas plus que lui. Tu connais Dieu aujourd'hui, mais lui, tu ne sais pas qui Dieu croit qu'il sera dans un an, dans 2 ans, dans 20 ans. Donc cet homme, il n'est peut-être pas pour toi, mais tu dois avoir de haine. Et le pasteur Muriel, à chaque fois que je tombais, quand je dis tomber, c'est-à-dire lorsque je me disais je n'y arriverai pas, le pasteur Muriel était là, elle avait les mots, elle me ramenait à la parole, et elle demandait à ce que je tienne ferme. Et lorsque les choses étaient trop dures, le pasteur Muriel me disait, ce que j'ai apprécié avec le pasteur Muriel, c'est que je n'ai jamais fait l'objet d'un jugement. Jamais. Je n'ai jamais été jugée. Elle me disait, le Seigneur est là. Elle me mettait en garde contre des potentielles situations. Parce que lorsque je me suis séparée de cet homme m'appelait tout le temps. Il me disait, oui, je t'aime, tu es la femme de ma vie, je ne pourrais pas vivre sans toi. Pasteur Noël me disait, il va faire un enfant l'année prochaine, et tu verras s'il ne peut pas vivre sans toi. Je disais, mais il m'a dit qu'il m'aime, il m'aime, il m'aime. Elle me dit, il va faire un enfant l'année prochaine. Attends-toi à ça. Je disais, c'est pas possible, il m'aime. Bien aimé, il y a une chose qu'il faut savoir. Vous pouvez vous séparer de quelqu'un. Vous dites de votre bouche, c'est bon, je ne suis plus avec. Vous vous séparez de la personne. Mais votre cœur, souvent, pasteur Peggy prie pour ça. Votre cœur est dans la relation. Parce que vous êtes séparés physiquement. Mais vous vous attendez à cette personne. Vous attendez que cette personne revienne. Donc, vous n'êtes pas complètement libre. Vous êtes encore dans cette relation. Votre cœur appartient à cette personne. Dieu ne peut rien vous emmener. Dieu ne peut rien faire dans cet état. Pourtant, quand on vous regarde, vous êtes seul. Mais en fait, vous n'êtes pas seul. Parce que votre cœur est attaché à la relation.
Parce que vous appartenez encore à cette relation. Et ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans. Et ça génère des dépressions parce que vous vous dites, je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Mais tu connais ton état en réalité. Tu sais que tu n'es pas défaite de cette relation. Et moi, pendant 1 an, pendant 2 ans, j'attendais, j'espérais cet homme. Mais au jour où j'ai dit, c'est terminé, et que ce n'était pas que des mots, il y a eu une réelle séparation. Mes amis, le mois d'après, le Seigneur faisait rentrer dans ma vie mon époux. Le mois d'après, mon époux rentrait dans ma vie. Tout le temps où j'ai dit, je ne suis plus avec lui, mon cœur est attaché à la relation. J'espérais cet homme. Je l'espérais. Donc en fait, je n'étais pas libre. Tu n'étais pas libre. Non. Tu n'étais pas libre et en fait, Dieu ne pouvait pas lui-même agir dans ta vie, puisque en fait, inconsciemment et même consciemment, au plus profond de toi, tu avais encore une espérance, puisqu'en fait, c'est la personne en dehors de ta cellule familiale qui t'apportait une certaine affection. Et donc, tu étais rentré dans une dépendance affective, pas parce qu'il était meilleur, mais c'était la seule personne qui te donnait de la tendresse et vers qui tu pouvais parler et qui t'écoutait. Et là, nous voyons que c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège parce que celui vers qui ton cœur était attaché, il connaissait ta faiblesse. Donc, c'est quelqu'un qui facilement pouvait jouer avec tes émotions, sachant que tu n'avais pas suffisamment de racines pour pouvoir tenir. Et chemin faisant, pouvait même te faire quitter même ta relation avec Dieu. Mais ça a été ça, parce que l'ultimatum qui m'a été donné, c'est on accepte de reprendre la relation à condition que tu revives avec moi, qu'on fasse un enfant et après éventuellement on se marie. Ce jour-là, je suis restée en lutte toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée d'attendre. Je vais accepter sa proposition. Bien-aimé, je n'ai pas trouvé le repos. C'était comme un combat spirituel. Mon esprit combattait cette décision. Jusqu'au petit matin, lorsque j'ai dit, je refuse. Je refuse cet ultimatum. Et j'accepte mon Jésus. Et là, j'ai appris cet homme. Je lui ai dit, ça sera non. Je choisis Jésus. Ça a été avec des larmes, mais j'étais légère. Je vous dis, bien-aimé, à plusieurs reprises, j'ai dit à cet homme, c'est terminé. Mais le jour où j'ai pris cette décision, le mois d'après, un homme a cherché à savoir qui j'étais. Quand la Bible dit, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais ni le nord, ni l'est, ni l'ouest. Tu ne sais pas par quel coin il arrive. Mais le Seigneur le fait arriver. Parce que le temps est arrivé. Parce que toi, tu as pris la décision de dire, Seigneur, le voici. J'ai fait le choix de te suivre. Et de laisser tomber mes passions. Et de laisser tomber mes désirs. Je te fais confiance. Et je te dis aujourd'hui, ma vie est à toi. Fais de moi celle que tu veux. À compter de cet instant, il n'y a aucune porte qui reste fermée. Et c'est maintenant que Dieu agit. Lorsque j'ai dit, c'est terminé. Le dimanche, l'apôtre Marcel était dans cette assemblée. Il y avait un programme spécial. Je faisais les annonces. Je fais le service des annonces. Je sors. J'ai une douleur comme une corde à l'intérieur de moi qui tire, qui tire, qui tire. Et si je me redresse, j'ai la sensation que cette corde, elle va péter. Les larmes coulent de douleur parce que j'ai tellement mal. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le vendredi, j'ai dit, c'est terminé. Le dimanche,
J'ai cette corde qui tire. Et je m'apprête à prendre la porte. À l'époque, il y avait Pasteur Kofi. Il me dit, tu vas où? J'ai dit, Pasteur Kofi, je me rends aux urgences. J'ai une douleur que je n'explique pas, une douleur que je n'ai jamais vécue. Il m'a dit, ta place est là. Tu restes là. La première parole qui est sortie, elle n'est pas amenée à servir Dieu seul. Elle n'est pas amenée à servir Dieu seul. Amenez-la devant. Voilà la première des paroles qui est sortie. La sœur Myrna, j'étais à 4 pattes. Donc en fait, la parole qui est sortie, c'est l'apôtre Marcel. Et c'est une parole une parole de connaissance. En fait, au moment où tu te sentais très mal, le serviteur de Dieu a eu la parole de connaissance et tu es arrivé justement au devant de l'assemblée. Il dit, elle n'est pas amenée à me servir seule. Amenez-la devant. Je suis derrière. La sœur Myrna me prend et elle m'amène devant. J'arrive devant, il prie et il redit, tu n'es pas amené à me servir seul. On me fait une onction d'huile sur mon ventre et la douleur disparaît. Bien-aimés, lorsque nous posons des actes, Dieu sait à quel moment on est sincère, à quel moment on parle réellement. La bouche, mais lorsque le cœur parle, Dieu sait. Lorsque ton esprit rentre en connexion avec Dieu, il le sait. Ne soyons pas faux avec Dieu. Soyez faux avec qui vous voulez. Mais avec Dieu, déchirez vos cœurs. Il en vaut la peine. Un mois après, un homme a dit, c'est qui cette femme qui fait les annonces? Je dois la connaître. Alors, on va reprendre ça, ça va trop. On va reprendre ça. Dans l'exercice de ton service en Christ, parce que même quand ça ne va pas, tu sers Dieu. Amen. Même quand le cœur est déchiré, tu es au service. Amen. Admettons que ce jour-là, tu dises, mais je ne vais pas servir, je ne vais pas faire les annonces parce que je ne me sens pas bien, ou alors je ne viens pas à l'église. Mais tu avais un rendez-vous divin. Parce que Dieu a ramené quelqu'un et il fallait que tu fasses ce jour-là les annonces pour qu'il puisse te localiser. Donc je m'assis correctement, raconte-moi ça bien, parce que je veux bien l'entendre. Alors. Donc, je fais mon service des annonces, comme d'habitude et tout. Et puis, un jour, je reçois un message sur Facebook. Je vois un message qui dit, oui, bonjour ma soeur. J'appelle le pasteur Noël. Je dis, pasteur Noël. Il y a un frère de l'église qui me dit, bonjour ma soeur. Il me pose des questions. Pasteur Noël me dit, attention, sœur Noël. Parle bien avec le frère, il vient d'arriver, ne le bouscule pas, parce qu'en fait, toutes les portes étaient fermées, il n'y avait personne. Personne n'avait accès à mon cœur. Personne. C'était fermé. À ce moment-là, je me dis, attention, parle bien au frère, réponds au frère correctement, c'est un nouveau, il faut l'accompagner parce que c'est une âme pour Jésus. Je dis d'accord, c'est une âme pour Jésus. Je réponds au frère, je machin et tout. Mais entre-temps, j'apprends après que le frère a dit, la sœur qui fait les annonces, c'est quoi son prénom? La personne qui l'avait emmené lui a dit, mon frère, c'est même pas la peine que je te donne son prénom parce qu'elle est inaccessible. Même bonjour, elle ne va pas te dire. Il a dit, je veux son nom quand même. Et quand on lui a donné mon prénom et mon nom, il a été faire ses recherches sur Facebook. Il m'a trouvé sur Facebook. Et là, le frère m'a envoyé un premier message, un deuxième message. J'ai répondu au frère, puisque Pasteur Noël m'a dit de bien répondre au frère, c'est une âme. Et comme j'aime Jésus, je réponds bien au frère pour que le frère, son âme, soit sauvée. C'est mon seul but pour l'instant. Il faut que l'âme du frère soit sauvée. Donc, je parle au frère et tout. J'appelle Pasteur Noël. Oui, Pasteur Noël. Sœur Noël, réponds bien au frère. Hein. Surtout, tu réponds bien au frère. Le frère, quand il parle, il vient au culte.
Le frère dit, dans la discussion, le frère dit qu'il veut voir un responsable, il veut voir quelqu'un. Donc, on dit au pasteur Franck, qui est à Saint-Laurent, qu'il va le suivre. Le pasteur Franck le suit et tout ça. Et il dit à pasteur Franck, la sœur Doriane, moi, la sœur Doriane, je pense que c'est mon épouse. Pasteur Franck a dit non. C'est pas possible. Doriane, c'est pas possible. C'est un dossier. Non. Personne n'a accès à ce dossier. Il est délicat, un dossier délicat. Personne ne peut rentrer dans ce cœur. Le frère a sa mission, il a son mandat. Le frère avait quoi? Il avait 5 mois. Hein? 5 mois, 3-4 mois qu'il vient là. Le frère a décidé, il a demandé à voir le supérieur hiérarchique, parce que mon mari c'est un policier. Mais donc lui, il y a des gradés, des surgradés et des hauts gradés. Le pasteur Franck c'est un gradé. Il a demandé à voir le chef du pasteur Franck. Il a dit, je souhaiterais voir le chef du pasteur Franck parce que je veux lui parler de la sœur Doriane et lui dire que je sais que c'est ma femme. Le pasteur Franck lui a dit, c'est pas possible. Il a dit, change de pasteur, il va voir pasteur Franck. Pasteur Noël lui a dit, ok, quand l'apôtre Marcel vient, on va te faire voir l'apôtre Marcel. Le frère a été à l'entretien avec l'apôtre Marcel, il a dit à l'apôtre Marcel, il est sûr. Bien aimé, moi, j'étais focalisé sur un frère, j'ai jeûné, j'ai intercédé, j'ai prié, j'ai donné de ma personne, j'ai déchiré des draps. Le monsieur est là, il est prêt, il attend. Il attend que moi je renonce pour entrer. Quand le frère est arrivé, le frère m'appelle. J'ai dit au frère, je pense que, en fait non, j'ai plus envie, je veux plus te parler, on va s'arrêter là. Le frère m'a dit d'accord, j'ai compris. Le lendemain, le frère m'appelle comme s'il n'avait jamais entendu ce que je lui avais dit. Je dis, mais il est dur de la feuille, mais il a un problème, le frère. Il ne comprend pas que je lui dis que voilà. Le frère fait comme si de réalité, il est en mission, il a son mandat. L'apôtre Marcel me reçoit, je parle à l'apôtre Marcel me dit, bon ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, mais le frère m'appelle, il est bon, il me dit, toi, tu veux quoi? Je dis, oui, ben, je discute avec mon frère. Il me dit, tu veux quoi? Je dis, ben, si c'est lui. Je me dis, d'accord. Là, maintenant, on commence à mieux se parler. Rendez-vous dans le temps. Donc, l'apôtre Marcel me demande rendez-vous avec le frère. L'apôtre Marcel me demande rendez-vous avec le frère. Le frère, lui, il a son ordre de mission. Il sait qu'il veut épouser la sœur Doriane. C'est tout ce qu'il a comme mandat. Il a dit, moi, je suis prêt, on fait les fiançailles. Là, c'était clair. Toi, tu sais ce que tu veux. On a dit dans ta famille, on ne se marie pas. Ils sont 9 sur les 9, il n'y en a qu'un qui est marié, c'est le mari de pasteur. C'est le frère de ma mère. Personne d'autre ne se marie chez nous. C'est quelque chose qu'il y a dans la famille, personne ne se marie. Les neveux n'en parlons pas. Personne. Le monsieur a son ordre de mission. Il veut se marier, c'est sa femme. L'apôtre Marcel a dit, ok, on fait les fiançailles, machin. Le frère m'appelle une fois, 2 fois, on discute, machin. J'appelle ma soeur, je dis, pasteur Marielle, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je l'aime. Pasteur Marielle me dit, oui, appelle le frère. C'est pas à moi que je dois dire ça, dis ça au frère. Je dis, je pense que je l'aime. Elle dit, non, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça, appelle le frère. Je dis, bon. Je dis, les choses avancent, les choses avancent, les choses avancent, les choses avancent. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas d'effort à faire. Amen. Vous n'avez pas d'intervention à faire. Le Seigneur est suffisamment grand, il est suffisamment mature pour savoir à quel moment, pour savoir qui et pour disposer les cœurs. Parce que j'étais fermée. Je me suis dit, ça ne pourrait jamais m'arriver. Qu'un homme me regarde pour que je trouve grâce aux yeux d'un homme, ça ne peut pas m'arriver. Le Seigneur a tout fait. Tout fait. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai 2 enfants. Je me suis mariée à 35. J'avais 35 ans lorsque je me suis mariée. Mon mari en avait 36. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance, mais jamais en retard.
Il est à temps, il est à l'heure, le bon timing. J'ai déchiré des draps, aujourd'hui j'ai un mari, le mari, il est à sa place. Quand il faut recadrer, il recadre, quand il faut parler, il parle, quand il faut se taire, il se tait. Lorsque je pars dans des dérives, il me ramène. Ce qu'il te faut. Et j'avais demandé à Dieu les critères. Le mari que j'ai aujourd'hui, c'est l'opposé total de celui que j'avais et celui que j'aimais, celui que je voulais. C'est l'opposé total. Parce que les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Ce à quoi nous aspirons, ce qui est essentiel pour nous, ne l'est pas pour Dieu. Alors, il ne rentrait pas dans tes standards. Mais est-ce que, malgré qu'il ne rentrait pas dans tes standards, comment tu vis? Est-ce que tu es une femme heureuse? Est-ce que sur une échelle de 10, amen, quel est ton amour pour Dieu, pour ton mari? Et comment tu vis pleinement dans ton foyer? Raconte-nous ça. Parce que tu es passé par un processus. Amen. Tu es passé du rejet à l'acceptation. D'accord? Alors maintenant, aujourd'hui, comment tu vis? Et communique-nous un peu sur ta relation également avec tes enfants. Alors, aujourd'hui, j'ai un mari qui est amoureux de sa femme. Je suis une femme qui ne manque pas d'amour. Je ne manque pas d'amour. L'amour que je n'ai pas eu auprès d'un homme, je l'ai auprès de mon mari. Mon mari aime ses enfants. C'est un père de famille. Un père de famille comme on cherche. C'est l'homme qui se réveille à 11h, il se réveille à 7h, les enfants sont baignés, les enfants ils savent déjà ce qu'ils vont manger, le repas est prêt à 11h30 pour que ces enfants mangent. Mais qui c'est qui fait le repas à 11h? C'est lui. Ah d'accord. Il cuisine, je cuisine, il n'y a pas de... C'est un père de famille. Amen. Je suis une femme comblée, je suis au travail. Mes collègues me disent, il y a un policier à l'accueil pour toi. Aïe, 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 Je aïe, me dis, aïe, qu'est-ce que aïe, j'ai fait comme infraction? Qu'est-ce que j'ai fait comme infraction? mais tu l'as aimé. Et quand j'ouvre la porte, j'ai le policier en tenue et tout le monde regarde l'arrestation qui va se faire. Mais c'est un petit déjeuner qui arrive devant la porte. Est-ce que c'est un policier armé, désarmé? Il est armé. Alors, sur une échelle de 10, tu as dit il t'aime, il fait tout, il fait à manger, il fait le ménage, il fait la douche. Mais toi, sur une échelle de 10, aujourd'hui, là, la femme guérie, comment tu l'aimes? Dis-nous comment tu as appris à l'aimer, comment tu l'aimes? Je l'aime à 200%. Pourquoi je l'aime à 200%? Bien aimé, je le dis toujours à mon mari, je lui dis, tu sais, je ne t'aime pas pour toi. Je t'aime parce que Dieu t'a choisi. Parce qu'avant d'être mon époux, c'est d'abord un enfant de Dieu. Moi, la conception que j'ai du mariage, c'est que quand on se marie avec quelqu'un, le Seigneur te confie son enfant. Il te confie son enfant pour que tu en prennes soin. Ça veut dire que pour te confier quelque chose, ça veut dire que le Seigneur te fait confiance. Et avant tout, l'engagement que tu prends en disant oui devant les hommes, mais avant tout devant Dieu. Ce oui que tu dis devant Dieu, c'est l'acceptation du mandat que Dieu te donne. Il te confie son fils. Il te dit, voilà mon fils, prends-en soin. Si toi tu n'en prends pas soin, si toi tu ne l'aimes pas, tu déroges non pas à l'acte que tu as établi entre ton mari et toi, mais tu déroges à l'acte que tu as établi entre Dieu et toi, parce que c'est de ça dont il est question. Et par amour pour Dieu, si tu aimes ton Dieu, tu aimeras ton mari. Parce que ton mari, c'est le choix de Dieu pour toi. Ton mari, c'est l'enfant de Dieu que le Seigneur t'a confié. Donc moi, je dis toujours à mon mari, avant de t'aimer toi,
j'aime Dieu. Et c'est parce que j'aime Dieu que je t'aime comme je t'aime. Tu bénéficies de l'amour de mon Jésus. Parce que je l'aime tellement que je ne veux pas le décevoir. Donc parce que je ne veux pas le décevoir, je ne vais pas te décevoir. C'est ça. Amen. Donc si je comprends bien, en fait, dans ce que tu essaies de communiquer, c'est que l'amour dans les trois dimensions, nous avons l'amour philéo, nous avons l'amour éros et nous avons l'amour agapé. Et toi, tu as fait ressortir cet amour agapé, qui est cet amour qui est inconditionnel, cet amour qui aime au-dessus et au-delà de tous les défauts, cet amour qui vient en soubassement justement dans le couple, qui vient soutenir et équilibrer. Et ce que tu veux nous faire comprendre, c'est que c'est sur cette base-là, c'est sur cet amour-là que toi tu as choisi pour consolider ton couple. C'est ça. Mais je vais poursuivre en disant que toi qui as été élevé sans la présence de ton père, d'accord? Comment tu vois aujourd'hui la vie avec tes enfants? Parce que souvent on a tendance à reproduire en fait les mêmes choses ou à être dans une peur parce que ce qu'on n'a pas reçu, en fait, n'ayant pas été dans un foyer, une fois qu'on a nos enfants, amen, soit où on s'accapare, où il y a toujours en fait une vision qui est différente. Alors explique-nous aujourd'hui, tu nous as dit que tu as 2 enfants, d'accord? Tu as un mari qui collabore, qui participe, mais comment toi tu vois en fait l'éducation de tes enfants? Selon moi, l'éducation, elle se fait à 2. J'ai grandi dans une famille monoparentale, mais j'ai eu la grâce d'avoir un beau-père. Un beau-père qui a suppléé ma mère. Et cet homme m'a aimé comme sa fille. Il m'a aimé comme sa fille. Donc, j'ai eu cette figure paternelle. Et il a fait son job, on va dire. Aujourd'hui, la femme, l'épouse que je suis, elle donne la place à son mari. Il a sa place d'homme, il a sa place de chef de famille. Lorsqu'on éduque nos enfants, moi, il y a une chose que j'ai toujours dit avant même qu'on ait des enfants. J'ai toujours dit à mon mari, tu sais, le jour où on aura des enfants, ils partiront. Et nous, on restera. Parce que c'est nous le point de départ. Et ce point de départ-là, il ne faut pas qu'il se perde dans l'éducation des enfants, ni dans le choix qu'on va faire. Ah oui, moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Non. Nos enfants vont partir. Et il va rester nous. Et au moment où les enfants partiront, si on s'est oublié, si on ne s'est pas fréquenté, si on ne s'est pas, on n'a pas développé des choses durant ce temps où on devait éduquer nos enfants, le couple ne tiendra pas au départ des enfants. Et je lui ai toujours dit, garde en mémoire que c'est moi, ta femme. Nos enfants, nous allons les aimer. Mais c'est moi ton épouse. Et c'est avec moi que tu finiras. Parce que dans beaucoup de relations, les gens se cachent derrière leurs enfants. Je m'occupe de mes enfants, moi. Oui, je suis une maman. Je suis une maman, mais je suis une épouse. Je suis une maman, mais je suis une femme. Je suis la femme de mon mari. Je suis l'épouse de mon mari. Et souvent, je lui dis, ils partiront. Ils partiront, ils quitteront le nid. Et nous, il ne faut pas que nous nous perdions, nous. Parce que c'est nous, le point de départ. Donc, l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est une éducation qui est, on essaie en tout cas de se dire qu'on donne la même. C'est-à-dire quand on dit non pour quelque chose, c'est non. Et mon mari a la pleine place de père. Il développe, lui aussi il apprend, puisqu'il n'a pas d'autres enfants. Avant nos enfants, il n'a pas eu d'enfants. Donc, il développe aussi son côté paternel, puisqu'il ne savait pas ce que c'était avant. Donc, il apprend comme moi. On apprend à 2. Mais quand quelque chose ne va pas, c'est eux contre nous et non pas moi je suis avec un tel et toi. Non. C'est 2 groupes. Il y a le groupe des enfants et le groupe des parents. Et le groupe des parents doit toujours gagner. C'est ça le truc. Amen. Alors je vois que là, dans le parcours d'une femme forte, on est passé d'une femme un peu fragile qui est passée par la guérison. Et aujourd'hui, quand je t'entends parler, et même dans les mots, je ne sens pas de fragilité, je ne sens pas de stigmatisation sur les hommes, sur la façon de faire.
J'ai l'impression que j'ai une femme, en fait, quand je l'écoute, une femme qui est complètement guérie et qui n'a pas eu peur à un moment donné, quand elle a compris que c'était le cheminement que lui proposait Dieu, de donner son cœur à son mari et qui aujourd'hui le lui rend avec beaucoup d'amour. On voit un petit peu cette stabilité émotionnelle et même dans les relations avec les enfants. Alors, le mot de la fin, Dorian, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme aujourd'hui qui a peut-être un parcours similaire au tien, mais qui n'a pas encore débuté ou qui est dans le cheminement de la guérison? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme aujourd'hui qui a vécu le rejet, d'accord, ou qui a vécu une blessure similaire, l'injustice, et qui aujourd'hui cherche à fonder un foyer, cherche à se reconstruire? Alors, quelles sont les armes, amen, que tu pourrais lui communiquer et comment pourrais-tu l'encourager aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais dire à une femme qui vivrait les mêmes choses, qui a vécu les mêmes choses, tout d'abord, si le Seigneur te donne le souffle de vie, c'est qu'il a un plan pour toi. Ta vie n'est pas terminée, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ton parcours, quel que soit ce par quoi tu es passé, ce n'est pas terminé. Parce que le Seigneur est celui qui écrit une nouvelle histoire, un nouveau chapitre à ta vie. Donc, oui, femme, tu as été blessée. Oui, femme, tu as été rejetée. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte de ton cœur. Et cette personne a envie que d'une chose, c'est de te faire vivre ce qu'il a écrit pour toi, ce qu'il a déjà prévu pour toi. Et moi, je ne cesserai jamais de dire que ma force, ça a été de croire au-delà de ce que je voyais. Et de me dire que, oui, d'avoir cette force intérieure qui m'a toujours dit, tu n'es pas ce que l'homme dit que tu es, mais tu es ce que Dieu dit. Je ne savais pas ce que Dieu disait, mais je savais que ce n'était pas ça. Parce que Dieu est bon. Il ne m'a pas mis sur terre doté de capacités pour être un déchet pour la terre, non. Il ne m'a pas fait pour ça. Donc, bien-aimé, qui que tu sois, quelle que soit l'étape de ta vie aujourd'hui, le Seigneur veut t'emmener plus loin. Et il veut te faire voir au-delà de tes espérances. Là où personne ne t'attend, là où personne ne croit en toi, lui veut te faire voir qu'il a de grandes choses pour toi. Et moi, c'est ça le message que je veux faire passer ce soir. Et pour les femmes, j'ai juste une petite chose à rajouter. Nul n'est parfait sur cette terre. Si tu cherches la perfection, tu ne la trouveras pas dans ton mari. Si tu cherches la perfection, ton mari ne la trouvera pas non plus en toi. Ce que ton mari fait mal, ce n'est pas la peine de le lui dire. Attache-toi à combler, à compenser. Parce qu'il y a des choses qu'il fait bien. Il faut équilibrer et se dire, oui, il a des défauts, mais il a des qualités. On parle toujours des défauts des autres, mais on ne parle jamais de leurs qualités. Ton mari se réveille, il boit son café, il ne range pas sa tasse. C'est quelque chose dont tu as horreur. Tu le lui as dit une fois, tu le lui as dit 2 fois. Ça ne s'améliore pas. Est-ce que cela est un sujet de dispute, de frustration dans ton couple, pour qu'à chaque fois qu'il rentre du travail, que tu puisses lui faire cette réflexion? Est-ce que ça vaut la peine? Non, bien aimé. Il ramasse le linge, il s'occupe des enfants, il les douche, il leur donne à manger, il ne laisse que la tasse traîner. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de perdre tout ça pour une tasse qu'il ne ramasse pas? Beaucoup de couples souffrent parce que nos habitudes
ne sont pas les habitudes de l'autre. Mais comme une pierre, en fait, comme un diamant, lorsqu'on déterre le diamant, il est recouvert de boue. Et lorsqu'il arrive entre les mains du bijoutier, il taille cette pierre. Il la taille. Dans une relation, c'est ça. Vous arrivez brut de décoffrage tous les deux. Et on vous demande de vous assembler. Vous vous frottez. Il y a un bout qui s'ajuste, qui s'ajuste, qui s'ajuste, jusqu'à donner le bijou parfait pour qu'il soit adapté à la bague qui fait. Une relation, c'est la même. On arrive avec nos souffrances, on arrive avec notre passif, on arrive avec nos douleurs. Le monsieur te demande, moi je veux une salle de bain, c'est moi qui m'en charge. Tu lui dis, tu n'as pas de goût. C'est moi et moi seul qui me charge de la salle de bain. De quel droit? As-tu cherché pourquoi la salle de bain c'était 100 fois réservée? Sais-tu si quand il était enfant, il n'a pas grandi dans une maison qui n'avait pas de salle de bain? Et aujourd'hui, son seul désir, quand il a sa maison, c'est de prendre possession et de se dire enfin, j'en ai une dans ma maison. Pourquoi tu lui dis qu'il n'a pas de goût? Connais-tu son histoire? Femme, c'est ça aussi la vie à deux. Épouser l'histoire de l'autre et avancer avec. Amen. Amen. Nous allons acclamer Jésus. Il s'agit de parcours d'une femme, amen, avec de la résilience. Une femme qui a dit non, non au jugement, non aux circonstances, non à ce que les autres pensaient. Mais c'est une femme qui a pu rencontrer Jésus, amen. Jésus a mis des personnes sur son parcours. Vous savez, aujourd'hui, je me dis qu'on a la grâce. Amen. Parce que combien de personnes aujourd'hui, amen, eh ben, se suppriment, décident de mourir parce qu'elles n'ont jamais entendu un mot de consolation ou une lueur d'espoir. Mais avec Christ, il dispose des personnes à nos côtés pour nous accompagner dans les moments difficiles. Parce que dans tout ça, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dorian, dans sa famille, elle qui était la pierre rejetée, c'est un témoignage où beaucoup essayent de s'en inspirer. Ils veulent réussir, mais sans Jésus. Alors c'est beaucoup, c'est très, très difficile. Et j'aimerais dire pour ma part à une femme aujourd'hui, sers-toi de ton histoire pour pouvoir rebondir. Amen. Sers-toi de cette authenticité-là, de ce que tu as vécu. Quand je suis arrivée, j'ai entendu Pasteur Tania parler de ton caractère, de ton gros bois, de ton chignagna, de tout ce qu'on peut penser de toi. Tu te sers de ça. Tu te focalises sur ta vie. Et puis, tu décides d'appeler le Saint-Esprit. Et tu lui demandes dans ce parcours-là de t'accompagner. Amen. Dans ce parcours-là de t'accompagner. Et j'aimerais te dire que, comme Dorian aujourd'hui et bien d'autres, les gens s'approcheront de toi pour savoir comment tu as fait, comment tu as réussi. Aujourd'hui, l'heure est à la résilience. Amen. Parce que Jésus nous tend la main. Amen. Tu n'es plus seul parce que Jésus nous tend la main. Ne dis pas que ton histoire est la pire des histoires. Alors peut-être que tu es passé par les attouchements, le viol, le rejet, mais il y a des gens aussi qui ont vécu aussi des choses aussi atroces que toi, et même voire pire. Et ce sont des gens aujourd'hui qui sourient à la vie. Des personnes aujourd'hui qui sourient à la vie. Parce que la vie, c'est ça. C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire. Mais aujourd'hui, c'est une histoire qui va apporter, amen, la délivrance. Amen. Qui va apporter une lueur d'espoir pour une autre personne qui n'est pas encore sortie du trou. Alléluia. Alors j'aimerais encourager une femme et vous dire que souvent on voit les gens, voilà, on s'encourage, on sourit, mais nous avons chacune une histoire. Aussi dure soit-elle, aussi pénible soit-elle, mais c'est notre histoire. Amen. Et c'est avec cette histoire-là que Jésus va travailler. Ce n'est pas avec l'histoire de Dorian qui va travailler dans ta vie.
Il va travailler avec ton histoire, avec ta famille, avec ton vécu. Parce que Matthieu a écrit sa page d'évangile. Marc a écrit sa page d'évangile. L'objectif, c'est que toi aussi, tu puisses écrire ta page d'évangile, afin de glorifier le nom de Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, ta vie ne peut plus rester la même. Si tu l'as accepté, amen, accepté, et je dis bien si tu l'as accepté, tu ne peux plus rester la même. Parce qu'il a les paroles de la vie. Amen. Alors j'aimerais qu'on acclame Dieu pour ce qu'il a fait.